En sous-texte, c'est de se dire que le mal que l'univers nous apporte est un bien, même si on n'en est pas conscient sur le coup. Aussi faudrait-il avoir un autre point de vue, celui de l'univers. Or, ici, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que se regarder depuis les confins de l'univers est a priori impossible. Et la décentration quand on doit travailler, par exemple, sur quelque chose, c'est difficile aussi. À moins que l'on accepte au regard de l'univers à l'intérieur de notre tête. Mais dans tous les cas, ce sera ici encore une tension verte. Essayer le plus possible d'avoir un point de vue extérieur, même dans nos pensées. Alors ici, il faut faire gaffe pour ceux qui ont de la dépersonnalisation. Voilà, je dis ça comme ça, voilà. Pour replacer tout ça dans ce que nous avons dit sur les psychoses dans la première saison, on peut dire que dans un premier temps, il faut annihiler le moi pour laisser parler l'équation. Il faut désenfler la blessure de l'ego pour rentrer en soi, pour être au plus près de la blessure. La psychanalyse inversée, l'orthokinésie psychique et le non-existentialisme font exactement ça. Elles arrêtent l'inflation, fait dégonfler et nous tournent vers l'intérieur. Or, une fois cela fait, il faut dépasser la blessure, entrer dans le négatif, c'est-à-dire dans l'anti-moi. Pour cela, il faut être soumis à l'univers. Un tout dernier point quand même, c'est que là je parle d'accentuer les événements qui nous arrivent, pas les symptômes. Évidemment que quelqu'un qui a des voix qui lui disent de faire des choses pas terribles, il ne faut pas qu'il les suive, ni a fortiori les accentuer. Peut-être, dans ce cas-là, faut-il pour les symptômes les comprendre, savoir les expliquer, connaître leur fonctionnement et accentuer cette compréhension. Mais je n'ai pas assez d'expérience clinique de ce genre de symptômes pour trancher. Donc on en restera au fait qu'il faille accentuer les événements qui nous arrivent et non les symptômes. Donc voilà, nous disions qu'il fallait remplacer la puissance de l'existence par la sérénité de la non-existence. Il faudrait maintenant songer dans une troisième étape à devenir autre.